Eh bien, bonjour à tous et bienvenue au 5 Square Renaissance où je vous accueille pour la toute première fois en extérieur, au bord de la Seine qui m'a vu naître en Haute-Normandie et où je vous accueille dans une circonstance très particulière puisque je suis en train de m'offrir une retraite spirituelle au couvent de la congrégation du Sacré-Cœur en Haute-Normandie dans le 76, couvent que j'ai déjà fréquenté par le passé puisque je suis déjà venue faire une retraite en mars dernier qui n'était pas aussi costaud que celle-là. Et puis j'ai co-animé une retraite dans les énergies de préparation de 2019 en collaboration, en co-animation avec Elisabeth Leborgne mi-décembre, je dirais. Voilà. Alors, je renifle un peu parce que je suis dehors, tout simplement. C'est pas très agréable. C'est pas très agréable pour vous, c'est pas très agréable pour moi. À vrai dire, j'ai oublié mes mouchoirs. Donc voilà. Alors j'ai la tête, le visage un peu chiffonné, comme je disais. Mes lèvres sont un peu aussi, voilà, gercées ou je ne sais quoi, parce que je suis en train, en fait, en même temps que cette retraite spirituelle, de me faire en fait un jeûne. Et là, j'attaque le troisième jour. Donc, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, si vous n'avez jamais fait de jeûne et comme vous le savez, si vous en avez déjà fait un, eh bien, c'est les premiers jours les plus difficiles. D'ailleurs, ce matin, j'étais dans la salle de bain et en fait, je suis tellement dans une forme d'inaction, une action du corps, mais on va dire que je ne suis pas dans une inaction tant que ça, puisque je lis beaucoup, je médite beaucoup. C'est pénible. Je regarde quand même si j'ai pas quelque chose pour me moucher. Bon, voilà. Alors, donc je disais, oui, une forme d'inaction, c'est-à-dire, bon, comme vous le savez aussi, cette année, j'ai été très malade. C'est pas totalement terminé, donc ce qui fait que pour la première fois, je m'octroie vraiment du repos en fait, mais un repos total. Donc un repos total du corps, c'est-à-dire que j'ai décidé de faire l'expérience de rester en fait le plus souvent allongé pour que le corps en fait n'ait pas d'effort à faire et que toute l'énergie que je peux fabriquer au quotidien en fait serve à me régénérer plutôt qu'à voilà plutôt qu'à bah, à se retrouver éparpillé un peu aux quatre coins du monde, hein. Donc voilà, donc j'ai décidé en fait de me mettre au vert dans ce couvent et bien de lire, de méditer, de faire des activités très calmes, de regarder des documentaires inspirants. Bon, c'est une retraite un peu spéciale, hein, sur mesure, je dirais, que je me fabrique au jour le jour, où j'ai beaucoup de prises de conscience qui ne sont pas toujours évidentes. Hier, j'ai écouté plutôt un livre audio qui s'appelle S'aider soi-même. Alors je sais plus, faut pas me demander l'auteur parce que je saurais pas vous le dire comme ça, mais vous tapez sur YouTube S'aider soi-même et puis vous allez trouver, je pense, livre audio. Et c'est costaud. J'ai pris quelques claques ou quelques caresses, on ne sait pas. Mais voilà, donc c'est très puissant comme livre audio, je trouve. Euh, donc voilà, ouais, des prises de conscience sur le fait que c'est un cadeau que l'on se fait que de venir comme ça visiter ces ombres en fait. On a un problème quand même, nous les êtres humains, c'est que on est souvent dans une quête de perfectionnisme et on veut au pire être mieux que l'autre et au mieux être parfait. Bon, ce qui n'existe pas. Enfin, la compétition, quelque part, n'a pas lieu d'être, et la perfection n'a pas lieu d'être non plus. Parce que si nous étions parfaits, nous ne serions certainement pas sur cette terre. Puisque nous aurions tout compris, nous n'aurions plus d'expérience à faire, ça va de soi. Donc,
moi j'ai tendance à penser que tout simplement, il faut de plus en plus cesser avec ces clivages de bien et de mal, parce que le bien et le mal, c'est pareil, ça n'existe pas. Tout ça, ce sont des sommes d'expériences à faire. Et donc il y a des expériences, oui, qui peuvent être douloureuses peut-être, et des expériences qui peuvent être lumineuses. Mais dans tous les cas, de toute façon, elles nous éclairent. Elles nous éclairent ces expériences. C'est-à-dire même quand elles sont ombrageuses, qu'on les considère, nous, avec notre filtre, comme ombrageuses, en fait, elles se trouvent encore lumineuses, selon moi. Alors c'est vrai que le jeûne, ça aide à avoir les idées plus claires, je trouve, parce qu'on n'est pas alourdi par la nourriture. Alors dans un autre temps, eh ben, on est quand même affaibli au moins les premiers jours, hein. Le jeûne, ça commence à être vraiment porteur au bout, en fait, passer 3 jours, je dirais. Mais souvent, on est dans la crainte, on est un peu dans la crainte souvent euh, de ne pas tenir le coup, de ne pas tenir le choc, parce que bon, le corps en prend quand même un sacré coup et en même temps, paradoxalement, se nettoie. Excusez-moi, je me mouche. Voilà, je me dis que comme ça, pendant ce temps-là, vous profitez du paysage, hein, parce que la Seine, vous profitez aussi des sirènes des pompiers. C'est pas magnifique ça, hein. Voilà, donc la Seine, un endroit merveilleux. Et puis je trouve que c'est sympa de vous faire une vidéo en extérieur. Bon, j'espère que personne ne passera et me prendra pour une tarée. Euh, mais bon, même ce serait le cas, et bien, ce serait pas très grave, hein. Comme on disait, il n'y a ni bien ni mal. Donc les gens, après tout, nous observent à travers leur propre filtre. Donc ce serait pas bien grave qu'ils me prennent pour une tarée. Forcément, une zone de moi, de toute façon, comme une zone de vous qui est un peu tarée, donc ça tombe bien, c'est pas grave. Ça voudrait dire qu'il y a eu reconnaissance. Voilà. Donc oui, quelque part, c'est une expérience, cette expérience de se mettre comme ça, un peu en retraite, seul avec soi, que l'on pourrait finalement conseiller à tout le monde, même si on n'est peut-être pas tous prêts à faire ce genre d'expérience, parce que mine de rien, ça décoiffe. Ça décoiffe. Il y a quand même des moments où on est un peu dans le doute. Il y a quand même des moments où on est un peu dans la crainte de devenir un peu cinglé. Parce que la solitude comme ça, forcée, euh, nous emmène dans des endroits de nous-mêmes qu'on n'est jamais allé visiter auparavant, puisque nous sommes quand même dans des vies la plupart du temps actives, voire hyper actives, où nous sommes toujours en train de faire quelque chose. Donc quand nous nous retrouvons comme ça, seuls avec nous-mêmes, avec pas d'activité, pratiquement pas d'activité physique, euh, ça peut chambouler un peu. Ça peut chambouler un peu. Surtout que j'ai quand même pas une nature oisive, comme tout le monde, je sais faire, mais c'est pas mon tempérament premier. Excusez-moi, mouchage et revenage. Profitez bien de la vue. Ah, c'est pas possible ça, franchement, pas évident. Bon, mais c'est le fait de faire des vidéos en extérieur et qu'il fasse pas non plus. Alors, il fait pas non plus hyper froid, mais il fait pas non plus hyper chaud, donc forcément, voilà, c'est l'inconvénient et les aléas du direct. Hein, j'ai pas honte d'être moi-même. Faut cesser avec ça. Donc voilà, le travail que je fais là à l'heure actuelle, c'est vraiment bon, parce que évidemment, je suis là, comme je disais, en rapport avec la maladie, et, euh, et je lis un ouvrage que je voulais d'ailleurs vous amener, puis que j'ai oublié de vous amener, de Pamela Cribb, qui est une channel, une canal, qui canalise dans ce livre-là Marie-Madeleine, qui s'appelle Conversation avec Marie-Madeleine. Et ce livre magnifique, je vous le recommande infiniment. Euh, Parce que je me reconnais totalement, enfin je vois que j'ai été très très bien accompagnée pour choisir les livres qui allaient justement accompagner ma retraite. Donc je lis celui-ci et je lis en parallèle un livre qui s'appelle Les 7 portes de votre être. Il me semble que c'est ça. Alors là par contre je ne me rappelle plus l'auteur, mais c'est un superbe outil.
un superbe outil. Et voilà, et je m'aperçois qu'en fait, en lisant le livre de Pamela Cribb, Marie-Madeleine, dans les canalisations qu'elle nous offre à travers le canal de Pamela Cribb, eh bien, l'enseignement qu'elle nous offre, c'est que nous, les femmes, nous ne sommes pas bien conscients de notre valeur. Et nous ne sommes pas connectés à nos 3 derniers chakras la plupart du temps, quand nous sommes vraiment dans une polarité féminine surdéveloppée, nous sommes dans une intuition accrue, nous sommes dans une sensibilité exacerbée, et tout ça va chercher nourriture dans les chakras supérieurs, c'est-à-dire les chakras coronal, du 3e œil, laryngé et le chakra cœur. Mais souvent, nous sommes assez déconnectés de notre chakra du plexus solaire, qui est un chakra de rayonnement, de notre chakra sacré, donc qui va chercher les énergies de l'utérus, et de notre chakra racine surtout. Nous ne sommes pas enracinés en fait, et nous ne pouvons pas incarner sur Terre toute notre puissante beauté, puisque nous ne sommes pas connectés. Donc elle parle d'un vide dans l'abdomen des femmes depuis des siècles en fait, qu'il nous faut combler, reconquérir, c'est-à-dire en le reconquérissant, comment on fait? Eh bien, quelque part, on se connecte, on recharge, je ne sais pas comment on fait, mais on va chercher l'énergie de ces 3 plexus, de ces 3 chakras que nous n'utilisons pas suffisamment, carrément, desquels nous sommes carrément déconnectés. Ce qui cause un réel problème. Donc moi, je suis vraiment confrontée à ça avec mon chakra sacré, puisque c'est un cancer du col de l'utérus qui s'est déclenché en moi, mouchage. J'espère que les entr'actes vous plaisent. Peut-être ça tangue un peu quand je fais du mouchage, je sais pas. On verra, ce sera la surprise quand j'arrêterai la vidéo et que je la regarderai avant de vous la lancer. Voilà. Donc oui, donc je pense que beaucoup de femmes peuvent se reconnaître là-dedans, c'est-à-dire qu'on est très empathique, on est très dans le don, on n'est pas assez dans le recevoir, on n'accepte pas assez de recevoir. Chez certaines d'entre nous, il y a une part de féminin ombrageux. Cette part de féminin ombrageux, c'est une part qui domine le masculin ou qui cherche à le dominer, qui cherche en fait à faire en sorte que le masculin ne la quitte jamais, parce qu'il y a une peur ancrée en elle de l'abandon de la part du masculin. Et le masculin, lui, a une blessure de manque de liberté en fait. Donc le masculin cherche toujours un peu à partir au loin, à assurer sa liberté et son indépendance, et la femme, elle, est toujours un peu en train de vouloir enchaîner l'homme. Elle s'en rend pas toujours compte, mais parce qu'elle a une peur d'être abandonnée qui est terrible en fait. Donc voilà. Donc du coup, chez la femme, il y a cette part ombrageuse, un peu de possessivité, de manipulatrice même, hein, euh, qui n'est ni bien ni mal, je dirais, mais qui est là. Et je pense qu'aucune femme, aucune d'entre nous ne peut faire l'impasse sur ça. Certaines pourront dire « Ah non, moi je ne me reconnais pas du tout là-dedans, je ne suis jamais manipulatrice, je ne suis jamais possessive, je ne suis jamais jalouse et je ne suis jamais contrôlante. » Mouchage. C'est pénible. Voilà, bon, vous me direz, c'est le petit moment humoristique à chaque fois. Mais voilà, en tout cas, ces femmes qui vous diront ça seront complètement à la masse, dans la mesure où c'est impossible. Nous portons toutes ces ombres, et c'est de le reconnaître qui va nous aider à déployer cette lumière en nous, le reconnaître et l'accepter, l'accueillir, se dire que ces blessures que nous portons en tant que femmes ne sont pas seulement nos blessures, elles sont aussi des blessures transgénérationnelles et des blessures du collectif. Donc à travers nous, elles cherchent en fait à se guérir pour qu'on puisse passer de la voie de l'ego à la voie du cœur. Voilà. Donc c'est ce que je suis en train d'expérimenter, traverser mes ombres. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.